De ce soir s'appelle l'huile de l'onction sainte. Je ne sais pas qui est venu ce soir chercher quelque chose, mais j'espère que ce soir tu es venu avec la foi et avec un cœur sincère, disposé, pour qu'aujourd'hui une onction spéciale coule dans ta vie, pour que tout ce qui était bloqué dans ton ministère aujourd'hui, tu as les ustensiles pour que ton ministère commence aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. One, ça veut dire mis à part. Les sacrificateurs, les prophètes, les rois, ils sont tous one par l'Éternel et ils sont mis à part. Je déclare ce soir que Jésus mon refuge. C'est une église mise à part. C'est une église one par l'Éternel. Une église qui cherche le service de Dieu. Parce qu'il a dit, ça, vous serez one pour mon service. Quand tu es one, c'est aussi que tu es one pour les autres. Pour aider à délivrer. Pour aider à laisser partir ceux qui sont captifs. C'est pour le service de l'Éternel. Amen. L'onction aide à que les jougs se brisent. Le joug, c'est ce qui mettait dans le dos pour travailler la terre. Et aujourd'hui, dans le nom précieux Jésus-Christ, il va couler une onction sur cette église qui va briser les jougs dans ta vie. Tout ce que tu n'arrives pas à lâcher avec ta force, aujourd'hui l'onction de l'Esprit de Dieu dans ta vie va t'aider, va le faire, parce que cette onction, elle va couler dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour cela. Tu sais, quand il y a l'onction dans une église, personne ne peut présenter bataille à cette église. Beaucoup de personnes peuvent s'élever pour dire des choses sur les one, sur l'église. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Je n'ai vu beaucoup d'attaques sur l'église, je suis mon refuge. Mais à chaque fois que l'ennemi s'est levé, quelqu'un s'est levé contre l'église, elle prospérait plus. L'église grandissait plus. Parce que cette église, elle est one. Parce que cette église, elle est mise à part. C'est une église différente. C'est une église qui a été le projet de l'Éternel. Amen. Et il est pour le service de qui? De Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit que pour cette onction, pour cette huile sainte, il y avait quelques éléments. Et le premier élément que Dieu a demandé, c'est la myrrhe. Amen. Et cette myrrhe, elle sert à beaucoup de choses. La myrrhe, elle pousse toujours dans la terre sec et rocailleuse. Elle a un goût amer aussi. Tu sais, quand tu vas recevoir cette onction de Dieu, tu vas faire que toi, tu pousses dans des parties secs, arides, dans des parties où personne d'autre peut pousser. Mais toi, tu vas grandir là. Parce que tu seras mis à part par l'Éternel. Parce que cette myrrhe, elle grandit là où les autres plantes ne grandissent plus. Mais elle a aussi un goût amer. Parce que l'onction, elle n'est pas gratuite. Parce que l'onction, tout le monde la veut. Mais il y a un prix à payer dans ta vie. C'est pour ça que la myrrhe, elle a un goût amer. Mais elle lâche un bon parfum. Parce que si tu restes et tu persévères, malgré les attaques, malgré que tu es dans une terre sec et que tu restes debout, tu vas lâcher un bon parfum. Et cette onction que Dieu va lâcher sur ta vie, cette onction, tout le monde va la voir. Toutes les gens qui sont parlé de toi, les gens qui se t'ont dit, celui-là, il ne va pas arriver parce qu'il voyait ta situation. Il voyait où tu étais. Et cette plante, cette myrrhe, elle grandit dans la terre sec. Je veux te dire ce soir,
l'onction, il y a un prix à payer. Cette onction, tu dois payer quelque chose. Dieu va te faire passer par quelque chose pour que tu puisses être, parce que pour que ton caractère puisse être formé. Beaucoup de personnes ici veulent l'onction de l'Éternel. Amen. Qui veut l'onction? Amen. Bah, prépare-toi. Prépare-toi parce que beaucoup de choses vont arriver dans ta vie. Mais Dieu va te faire passer par beaucoup de choses. Tu sais, quelqu'un qui avait une grande onction, c'était le prophète Élisée. Vous vous rappelez de cela? Mais quand il a connu Élie, quand Élie l'a prié à ses côtés, il l'a fait passer par beaucoup d'endroits. Il l'a fait passer par Bethel, par Jéricho. Il l'a fait passer par beaucoup d'endroits. Mais lui, Élisée, il était toujours là. Et même si Élie lui disait, non, tu ne viendras pas, Élisée, il y allait. Tu sais pourquoi? Parce que cette onction, tu dois passer par certains endroits. La dernière fois, j'ai prêché le parcours de l'onction et je parlais que Élisée, il a dû passer par Jéricho aussi. Parce qu'il y a beaucoup de forteresses dans ta vie, beaucoup de murailles, que pour recevoir cette onction, cette double portion de l'Esprit de Dieu, il faut qu'il tombe dans ta vie. Il faut que tu fasses un parcours. Mais aussi, ça nous montre qu'Élisée, il était soumis aussi. Il était soumis à qui? À Élie. L'onction, tu dois montrer que tu es soumis. Tu ne peux pas dire, je me fais tout seul et j'ai mon onction et je la fais tout seul, je reçois ça. Tu vas mettre toujours quelqu'un. Il va mettre un Élie dans ta vie. Tu sais, à Josué, il a mis un Moïse. Parce que tu sais, one, ça veut dire frotter aussi. Et toi, tu dois te frotter avec les gens qui sont one pour que tu sois one aussi. Aujourd'hui, j'ai entendu une soeur qui m'a dit, j'étais à la maraude, mais j'étais émerveillée, je veux revenir. Mais ça se fait parce qu'elle parle avec quelqu'un d'autre qui l'invite et c'est là elle va avec une autre. Et c'est comme ça qu'on commence à recevoir l'onction de l'Esprit de Dieu. On commence à être rempli de cet esprit parce que tu commences à traîner avec les sages. Et alors l'onction, elle commence à se frotter dans ta vie. Tu commences à recevoir cette onction. Mais tu viens le samedi à l'église, mais ta semaine tu la passes avec qui? Et tu dis que ta vie spirituelle, elle ne grandisse pas, que tu ne reçois pas cette onction de l'Éternel. Mais tu dois te frotter à les hommes de Dieu, à ceux qui sont loin de l'Éternel, ceux qui parlent la parole de Dieu toute la journée, ceux qui t'invitent à faire les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui te dit, comme il lui disait à Élisée, moi j'y vais à Jéricho. Tu sais pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu va t'inviter à que tu fasses tomber les murailles de ta vie, les forteresses de ta vie. Il va t'aider à t'amener à ton propos. Il va t'amener à que tu cherches cette onction jusqu'à que Élisée aussi il voulait. Il disait non, il faut que je sois au pied d'Élie. Josué, Moïse, il est monté à la montagne. Il est resté 40 jours, 40 nuits au milieu de la montagne, sans rien manger. Même si on ne parlait pas de Josué, on parlait que de Moïse. Même si on parlait que d'Élie. Mais lui, il a été toujours là, soumis. Mais tu veux te soumettre à personne. Tu veux te faire toi tout seul. Mais ce n'est pas possible. Toutes les hommes de Dieu, Élisée, il a une double portion. Double portion. Je ne sais pas combien de personnes vont recevoir une double portion ici. Mais je veux te dire, Élisée, il est resté à le pied d'Élie. Et lui disait, reste là. Mais lui disait, non, je reviens moi. Moi, je veux que les murailles de ma vie, elles tombent. Je veux que ma vie soit transformée. Je veux être avec toi. Parce qu'en toi, je vois que tu as une relation avec Dieu. Mais toi, tu veux traîner avec tes copines qui aiment faire le shopping. Ou avec tes potes qui te parlent du foot toute la journée. Et après, tu viens ici, tu veux recevoir l'onction de l'Esprit de Dieu. Ça, il faut que tu le travailles le jour à jour, que tu le désires, que tu sois avec les gens et que tu te dises comment lui, il a reçu ça. Comment il a reçu cette onction, lui.
et que tu commences à lui dire, il va te dire peut-être, il faut que tu jonges, que tu demandes, que tu décides, je ne sais pas. Mais il faut que tu cherches cela, mon frère et ma soeur. Il faut qu'aujourd'hui, la myrrhe, c'est le premier élément qu'on voit. Quand Dieu l'a dit, pour préparer l'huile de l'onction sainte, c'était la myrrhe. Et la myrrhe, on l'utilise pour les parfums. Parce qu'à travers ton processus, tu sais, Jésus-Christ, quand les rois mages sont venus, ils ont ramené quoi? De la myrrhe. Ils ont ramené de l'encens, ils ont ramené de l'or. Parce que l'or, ça veut dire la divinité. Et ce qu'il était. L'encens, c'est la prière, l'intercession. Est-ce qu'il venait à faire pour ta vie et pour ma vie? Mais la myrrhe voulait dire par où il allait passer. Le parcours qu'il allait avoir. L'amertume qu'il allait avoir. Par le moment difficile qu'il allait passer. Ça, c'est la myrrhe. Mais que ce moment difficile allait lâcher quoi? Un odeur, un parfum agréable. Parce que la myrrhe, on l'utilise, c'est des éléments primaires dans les parfumeries. La myrrhe, même s'il a mauvais goût. Toujours les choses qui sont à mauvais goût, c'est ceux qui sont bons pour ta santé. On était petits, on n'aimait pas manger les épinards, des trucs comme ça. Mais c'est ça qui est bon pour ta vie. Amen. Amen. Il y a des choses que pour ta chair, elles ne sont pas bonnes. Hein? Et tu ne les aimes pas. Et quand tu vois un homme de Dieu qui t'amène à faire des choses qui sont contre ta chair, tu ne veux pas traîner avec cet homme. Parce qu'il te dit les choses en face. Et il te dit, ne fais pas ça ma soeur, ne fais pas ça mon frère. Et c'est ton ami, c'est ton frère, mais toi tu l'évites. Parce que tu as quelque chose que tu ne peux pas changer dans ta vie. Mais autant que tu ne vas pas avec l'homme de Dieu, comme Élisée, il était décidé, déterminé à avoir cette double portion de l'esprit. Parce qu'il a dit, si je m'en vais et tu ne me vois pas, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, tu es là pour perdre ton temps. Non, il faut que tu sois déterminé ce soir. Déterminé et que quelque chose va tomber dans ta vie. Tu sais, Élisée, il a reçu tellement une onction tellement forte que la parole de Dieu nous dit qu'il est mort à cause d'une maladie. Et un an après, ils allaient enterrer quelqu'un. Et ils venaient à un troupeau. Et de peur, ils ont jeté le mort. Et il est tombé dans le tombeau d'Élisée. Et il a touché les os d'Élisée. Et le mort, il a ressuscité. Ça, c'est l'onction. Une onction tellement forte. À cause de sa soumission. Quand tu dois te soumettre, soumets-toi. Quand tu dois y aller, vas-y. Quand il y a des choses à changer dans ta vie, il faut les changer, même si tu as un mauvais goût dans ta vie. Même si la parole des fois, elle te fait du mal. Même si tu te sens confronté et que ça t'énerve, ça doit mourir dans ta vie. Toutes les choses anciennes doivent mourir dans ta vie. Tu veux l'onction, mais tu ne veux pas mourir à toi-même. Tu veux l'onction, mais tu ne veux pas être soumis à quelqu'un. Tu n'aimes pas quand quelqu'un te parle et te dit les choses à faire, mais tu veux l'onction. Mais je veux te dire, si tu veux cette onction, tu dois passer par un moment amer. Jésus-Christ, il l'a fait. Et toi, tu dois le faire. Tu dois prendre ta croix aussi pour que tu reçoives cette onction. Tu dois être avec les gens qui te conduisent, avec les gens qui te disent ce que tu dois faire. Parce que toi tout seul, ton cœur, il est quoi? Il est trompé. Mais quand tu as besoin toujours quelqu'un qui te dise, on va à Bethel, on va à Jéricho, on va ici, on va là-bas. Parce que quand tu te laisses conduire, quand tu suis l'homme de Dieu, quand tu vas et que tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, ta vie elle va être transformée. Josué, il a resté 40 jours et 40 nuits. Moïse, il était dans la présence de l'Éternel. Mais Josué, il était dans le noir la nuit. Mais c'est là qu'il a reçu cette onction.
pour conquérir la terre. De la même façon, Pierre, il a été tout le temps avec Jésus-Christ. Tellement il a traîné avec Jésus-Christ que quand il a nié Jésus-Christ, ils ont dit, lui, il parle comme Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'est frotté à Jésus. Élisée, il s'est frotté à lui. Josué, il s'est frotté à Moïse. Et toi, tu es en train de te frotter à qui? C'est qui ton meilleur ami? C'est qui ton Jonathan? C'est qui ton David? Avec qui tu parles le jour à jour? Avec qui tu te frottes? Quel langage tu es en train de prendre? Est-ce que tu es prêt vraiment dans ton cœur à recevoir une onction? Et qu'est-ce que tu vas faire de cette onction? Elle va te servir à quoi cette onction dans ta vie? Si ton cœur n'a pas changé. Pour monter ici, et que peut-être tu sois orgueilleux, ou peut-être que tu vas guérir un malade, et tu vas vouloir la gloire pour toi, pour être comme Saül, et pas donner la gloire à l'Éternel. Il faut que tu sois transformé. Et quand tu es transformé au milieu de l'épreuve, au milieu de la mire, au milieu de l'amertume, qu'on sent un goût mauvais, mais que ça lâche un bon parfum. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez cela? Amen. Après de la myrrhe, il y avait aussi la cinnamome. Et la cinnamome, c'est la cannelle. Elle a des bonnes choses aussi pour la santé. Il est anti-inflammatoire. Elle fait beaucoup de choses. C'est un bon pour ta vie. C'est un médicament aussi pour ta vie. La cannelle. Mais tu sais, la cannelle aussi, l'arbre de la cannelle, de le cinnamome, c'est un arbre qui est très grand. Il fait de 8 à 9 mètres. Et de circonférence, il fait 1 mètre. Ça veut dire que c'est un arbre qui est bien ferme. Il est bien enraciné. Et aujourd'hui, pour que tu reçoives l'onction de l'Éternel, il faut que tu sois quoi? Enraciné. Que tu sois ferme. Et la cannelle aussi, elle lâche un odeur agréable. Et elle est bonne aussi pour le goût. Elle est sucrée. Pourquoi? Parce que l'arbre de la cannelle, il est grand. Et ça veut dire aussi l'élévation. Ça veut dire Dieu t'élève aussi. Ça veut dire Dieu, après de la myrrhe, il va t'élever. Amen. Mais pour cela, il faut que tu sois enraciné. Parce que si revient les moments durs, les tempêtes, les vents, tu sois en équilibre. Tu sois stable. Et que personne, ni aucune circonstance puisse t'enlever de là. Mais que tu sois enraciné en qui? En Jésus-Christ. Très important pour ta vie, pour l'onction. Il faut que tu sois enraciné, que tu sois stable. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, un petit problème, ils ne veulent plus venir à l'église. Un petit problème, ils commencent à effacer tous les noms, tous les numéros de les frères et les sœurs. Et ils commencent à dire, ils sont fatigants. Parce que tu ne veux plus qu'on te parle de la parole de l'Éternel. Tu ne veux plus qu'on te dise, viens à l'église. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a bougé, qui t'a incommodé. Parce que tu es plus stable. Et tu dis que tu es en Jésus-Christ, mais tu n'es même pas enraciné dans le rocher. Et n'importe quel vent, il te secoue. Il te déstabilise. Parce qu'en vérité, tu as édifié dans le sable et pas dans le rocher. Je ne sais pas combien de personnes là, ils sont en train d'édifier dans le rocher. Combien de personnes de là, ils sont enracinées en Jésus-Christ. Et que même s'il vient n'importe quelle épreuve, ils vont continuer à être enracinés. Ils vont continuer à être stables, à continuer à servir l'Éternel. Que tes problèmes que tu as à la maison, tu ne les amènes pas dans ta vie spirituelle. Mais que ces problèmes que tu as, tu commences à aller plus fort. Il y a un homme de Dieu qui a impacté beaucoup ma vie. C'est le pasteur. Il m'a dit un jour, tu sais pasteur, le diable, il veut m'attaquer, mais moi je vais lui donner un coup. Il m'a dit, et c'est là que j'ai commencé à aller plus dans les métros et partout à prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est enraciné. Il sait là où il va. Amen. Amen. Et il faut que vous soyez comme ça. Il faut que nous soyons comme ça.
que si l'ennemi veut nous attaquer, il faut que nous-mêmes, on lui donne un coup. On commence à prêcher plus sa parole. On commence à parler plus de son amour. On commence à parler plus de sa bonté, de sa fidélité. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est des personnes qu'on est enracinées. Et aucun vent, aucune tempête pour nous bouger de Jésus-Christ. Personne pour nous arracher de sa main, tu sais. Personne pour nous arracher de sa main. Il nous aime tellement que personne pour nous arracher de sa main. Il nous enveloppe avec son amour. Il nous entoure avec son amour. Mais toi, ton cœur s'endurcit des fois et tu ne veux plus sentir son amour. Tu ne veux plus te sentir entouré. Alors toi-même, tu veux sortir de lui. Pourquoi? Parce que tu commences à avoir plus de problèmes, ta circonstance, ta situation économique, ta maladie, et tu commences à t'éloigner de Jésus. Mais aujourd'hui, il faut que tu sois enraciné. Parce que tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas être loin si toujours tu recules. Une petite épreuve et tu recules. Une épreuve et tu recules. Mais à partir de maintenant, je déclare dans ta vie que tu vas aller dans l'augmentation, et que tu ne vas plus reculer. Parce que toi, tu es fort et vaillant, tu es un guerrier de Dieu. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas seulement enraciné, mais tu marches. Et que si tu es même dans le désert, tu vas marcher. Parce que tu ne seras plus dans une grotte, dans une caverne, mais tu seras en train de marcher. Là où Dieu te met, tu marcheras. Si l'Éternel te dit, va à Jéricho, tu vas aller à Jéricho et tu vas dériver toute muraille, toute forteresse dans ta vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu prends une décision. Un jour, Jacob, il a pris une décision. Israël, il a pris une décision. Et il a pris l'ange de l'Éternel. Il a dit, je ne te lâche pas. Je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez des problèmes. Mais aujourd'hui, c'est le jour que tu t'attrapes et tu lui dis, personne ne va me bouger de là. Amen. Que tu vas à l'église et tu te mets à genoux et tu lui dis, jusqu'à que je somme bas, que tu m'as béni, Seigneur, je ne me lève pas de cet endroit. Qu'aujourd'hui tu lui dises, Seigneur, je suis venu là et tu vas me bénir. Tu sais, ce jour Israël, il est sorti en train de marcher comme ça. Mais son esprit, son âme, ils étaient en rectitude vers l'Éternel. C'est de cette façon qu'il faut que tu sors aujourd'hui de cet endroit. Pas comme tu es venu, mais que ton esprit, ton âme, il désire les choses de Dieu, qui soient rectes, qui aiment la justice. Amen. Amen. Alors, la cannelle, c'est la stabilité dans ta vie. Il y a le roseau. Et j'ai cherché, ils disent, il pousse dans le milieu aquatique. Et il a une exigence. L'exigence du roseau, c'est d'avoir toujours les pieds dans l'eau. En fait, c'est un bâton qui grandit dans l'eau, à 20 cm de l'eau. Et tu sais, nous, il faut qu'on soit toujours en train de marcher selon la parole de l'Éternel. Parce que l'eau, ça veut dire la connaissance, ça veut dire l'Esprit de Dieu aussi. Mais il faut que nous aussi, on marche selon cette parole. Il faut qu'à un moment donné, on ne se dirige plus pour nos sentiments, mais par la parole de Dieu. Amen. Amen. Et après, l'huile d'olive. Et tout le monde connaît ici le processus de l'huile d'olive. Amen. Tout le monde sait que c'est un arbre, mais pour faire une grosse quantité de l'huile d'olive, il faut une grande quantité d'olive. Alors quand il prend les olives, il faut déjà les séparer des feuilles. Et pour recevoir cette onction, il faut que tu te sépares de beaucoup de choses. Après cela, il s'assure de que l'olive elle soit bien nettoyée et qu'il n'y a pas de saleté de terre ou de sable, mais qu'elle soit propre, bien nettoyée. Et après cela, il commence à l'écraser, à le broyer,
à broyer l'olive. Et ça, c'est le processus pour qu'on soit loin de l'Éternel. Il faut qu'on se sépare de beaucoup de choses. Il faut qu'on cherche la pureté, la sainteté de Dieu. Et qu'on soit broyé. Tu sais, j'ai vu comment ils faisaient en Israël pour écraser les olives. Et c'était une espèce de moulin, un moulin. Et ils le tournaient comme ça, ils mettaient les olives et ça l'écrasait jusqu'à ce que ça faisait une pâte. Mais il les écrasait pas seulement, mais il les mettait dans une presse. Cette pâte, il la met dans une presse pour que l'huile, il sort. Et Dieu veut faire ça dans ta vie. Il veut que beaucoup de choses dans notre vie soient séparées, qu'on soit nettoyé, qu'on soit broyé. Tu sais pourquoi? Pour que cette pieux, cette ancienne nature, elle meure. Et peut-être il y a des choses qui vont rester, mais l'Éternel va te presser jusqu'à ce que l'huile extra vierge sorte. Jusqu'à ce que ta vie soit une huile d'onction, pas seulement pour toi, mais pour tout celui qui te connaît. Parce que cette onction va aider que quand tu arrives dans un endroit et qu'il y a des personnes qui sont captives, qui sont malades, cette onction elle va faire que tu les aides. Parce que cette onction, à cause de que tu as été broyé, que tu as été purifié, nettoyé, tu vas sentir compassion descendre. Parce que de cette manière, tu reçois cet amour. Quand tu es dans l'épreuve et que tu t'imagines et que tu reçois cette assurance de papa, cet amour qui te remplisse et qui te dit, ma fille, mon fils, tu n'es pas tout seul. Aujourd'hui, je te remplis de cet amour. Et quand tu reçois cela, c'est là que tu commences à prêcher. C'est là que tu commences à vouloir guérir les malades. Parce que tu sens quelque chose dans ton cœur. Parce que tu as envie de lui dire à tout le monde que Jésus-Christ, il a fait quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Tu sais, beaucoup d'ici désirent être loin par l'Éternel. Et je veux vous dire quelque chose. Vous êtes tous des rois. Amen. Vous êtes tous des reines. Et vous êtes loin par l'Éternel. Mais c'est le moment de que l'Esprit de Dieu grandisse dans votre vie. C'est le moment que vous commencez à faire la part des choses et que vous voulez aller rentrer à l'atelier du potier. Parce qu'on peut passer beaucoup de temps assis dans une chaise en se disant je suis chrétien. Mais seulement ceux qui prennent la décision d'être ferme, d'être enraciné, seulement ceux qui prennent la décision de passer par l'amertume. Jésus-Christ, il aurait pu descendre, mais il a été obéissant. Et aujourd'hui, toi, au milieu de l'épreuve, une grande onction va passer dans ta vie. Amen. Une grande onction va être déversée dans ta vie. Ton ministère, il va prendre une accélération. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toutes les décisions que tu fais jour à jour. À qui tu cherches, à qui tu veux parler, où tu vas. Et Dieu fera grandir ça dans ta vie. Tu sais, je veux qu'on ouvre la parole de Dieu. Et on va à Exode 31. C'est la page suivante. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces deux personnages de la Bible. Et la parole de Dieu nous dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur,
et de la tribu de Juda. Et je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je les ai rendus capables de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu d'Édom. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur d'Aaron, les vêtements de ses fils pour la fonction des sacerdoces, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront tous à l'ordre que j'ai donné. Amen. Elle nous parle de deux personnes, Bezalel et Oholiab. Est-ce que vous les connaissiez? Non? C'était deux grands architectes. Et la parole de l'Éternel a dit qu'il les a remplis de l'Esprit de Dieu. Et qu'il les a remplis d'intelligence, de savoir-faire, de pouvoir faire des choses, d'invention, de travailler l'or, la pierre, le bois. Et tout cela, c'était dans l'arche de l'Alliance. C'est eux qui sont fait peut-être les anges, les chérubins. Et tu sais, tout ce qu'ils ont fait dans la tente, peut-être il n'y avait que le grand sacrificateur qui rentrait une fois à l'année qui voyait ces choses-là. Tu sais, personne n'a parlé d'eux, peut-être. Personne a dit, waouh, qu'est-ce que tu as fait? Peut-être s'il y aurait un musée, tout le monde aurait dit, le grand Michel-Ange, je ne sais pas. Mais en fait, ils ont été choisis pour faire tout ce qui était dans la tente, dans l'arche, dans l'alliance. Tu sais, et je sais qu'il y a beaucoup d'ici. Je veux parler à ton cœur ce soir. Je veux parler à ton esprit. Beaucoup d'ici, ils font beaucoup de choses dans son cœur. Ils font des choses avec son cœur, des choses que personne ne voit. Des choses que peut-être personne acclame, ou peut-être des choses que c'est pas comme quand tu montes peut-être ici, que vous écoutez tous et vous savez c'est qui parle. Mais il y a des choses que vous faites. Et l'Éternel m'a dit, tourne la page. Et quand j'ai regardé cette histoire de ces 12 hommes qui sont faits des grandes choses à l'intérieur, de là où reposait la gloire de Dieu. Vous imaginez? Là, la gloire lui venait de l'Éternel, il parlait au sacrificateur. Et c'est là où ils sont construits. C'est là où ils ont fait des choses avec l'or, avec des pierres. Parce que Dieu les avait donné une intelligence, un savoir-faire pour servir l'œuvre. Pour servir cette œuvre. Et que peut-être ils ont travaillé et qu'aucun homme, vous voyez ce qu'ils ont fait. Seulement le sacrificateur, quand il venait et il rentrait une fois à l'année dans le lieu très saint. Et c'est eux qui sont faits là. Et tu sais, je veux te dire quelque chose ce soir. Ce soir, je veux que tu ouvres ton cœur et que tu aies un désir ardent de recevoir ce que Dieu a pour toi. Amen. Parce que tout ce que tu as fait pour Jésus, tout ce que tu as fait dans le secret, les fois que tu as voulu parler à des gens et que ces gens ils t'ont mal payé, les fois que peut-être tu as aidé quelqu'un dans la rue et que tu l'as donné à manger et que peut-être lui s'est retourné contre toi, peut-être les fois que tu as été visiter quelqu'un à l'hôpital, ou peut-être, je ne sais pas, tellement des choses que tu as pu faire et que tu t'es dit, il ne m'a pas dit merci, il n'a pas été reconnaissant. Je vais te dire quelque chose. C'était le cas d'Eliab
de Bethsalel et d'Oliab. Mais je veux que tu te mettes debout là où tu es. Mets-toi debout. Et je vais inviter la louange. Et je veux que tu sois prêt ce soir. Et que l'Esprit de Dieu te remplisse. Que l'Esprit de Dieu, que cette parole que je vais lâcher sur ta vie, là où tu as fait des choses